Ok, donc on continue. Beaucoup de travail pour Donc le pasouk dans Ishaïa, il commence, il dit comme ça, Bezaaker yatzilur kivutsaïr. Si tu veux être sauvé, il faut que tu sois regroupé. C'est le regroupement des fils contre Esav. Ensuite, le Ishaïa, il continue, il dit, Ve'et kulam yisaruach yikar avel. Et grâce à tous ces enfants-là, eh bien, on échappera à l'état d'esprit de Esav et on enlèvera son souffle. Ze Esav ve'alufav. Ce sont Esav et ses fils, donc les 11. Ve'achosebi yinchal eret. C'est celui qui m'aime, celui qui me supporte, celui qui m'encourage, qui est là pour moi, pour Hachem. Yinchal eret, c'est lui qui méritera la terre, nous dit Ishaïa. Et le Midrash explique c'est quoi? Ze Yaakov, Vayeshev Yaakov. C'est pour ça que quand il y a marqué Vayeshev Yaakov, pourquoi c'est maintenant qu'il veut s'installer? Pourquoi c'est que maintenant qu'il peut s'installer dans la terre d'Israël? Parce que nous dit Ishaïa, si tu veux être Yanchil Eret, si tu veux être celui qui s'installe dans la terre, il faut d'abord que tu chasses l'état d'esprit d'Esav. Et comment tu le chasses, l'état d'esprit d'Israël? Il dit ça, Ruach, Ikar, Havel, en étant Yatzilur, Kivutsaïr. Quand le sauvetage vient de l'union. Qui a l'idée, nous dit le Midrash, qui a l'idée chez Kines, Yaakov et Yudbet, Banav, Raché, Ashvatim, Be'ardut, lorsqu'il les a regroupés au nombre de 12 dans l'unité, Haya Baem Koach Hagdusha. Comme les pierres. Exact, bravo. Haya Baem Koach Hagdusha chez Yudbet, Tzerufé, Hashem, Avaye, Lachnia et Tudalef, Aloufé et Sav. Il a donc, à ce moment-là, comme les 12 pierres qui se deviennent une, comme les 12 noms de Dieu, les 12 combinaisons qui descendent dans les enfants de Yaakov, qui peuvent à ce moment-là contrecarrer Esav. Et c'est pour ça que nous dit le Midrash, va Yeshev Yaakov, va Yeshev, le va c'est le et de coordination, donc c'est Yeshev Yaakov, Yeshev, Yun, Shin, Bet, ça fait la valeur numérique de 12 fois le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, Yud Kevavke, qui fait 26. Quand tu fais 12 fois, donc les 12 combinaisons, les 12 forces d'Akadosh Baruch Hu, 12 fois 26, ça fait 312. Et 312, c'est exactement la valeur numérique de Yeshev. Donc quand on va Yeshev Yaakov, quand Yeshev Yud Shin Bet 312, Yaakov veut s'installer enfin, pourquoi il s'installe? Parce qu'il a la force de s'installer. Quel est le mérite? Parce qu'il a chassé Esav. Et comment il a chassé Esav? Par le mérite des 12. Parce qu'ils étaient unis, parce qu'ils étaient comme une seule pierre. Parce qu'ils ont ramené les 12 combinaisons de Dieu sur terre. Il n'y a que l'union qui peut la faire la force. Si on veut conquérir le Etzara, Esav, le Rechaim, c'est seulement quand on... C'est seulement quand on est uni et quand on est dans la hardout. Yumtak, levaer beze ma shebirech Moshe Rabbeinu et Israël ifle ptirato. Moshe Rabbeinu, il a béni le Ham Israël avant de mourir dans Dvarim Lamed Gimel He, avant de partir. Il a dit Vayehi bishurun melech beitasef raché Am yachad shivte Israël. La beauté du roi d'Akadosh Baruch Hu, c'est lorsque toutes les tribus sont unies ensemble et ils sont fusionnels. C'est comme ça que c'est écrit dans Dvarim juste avant qu'ils partent. Et le Sifri, un des Midrashim, explique ce passouk. Il dit Vayehi bishurun melech. C'est quoi la beauté du roi? Que chez Israël, Shavim be'etza achat minemata, lorsqu'ils sont communs, lorsqu'ils se parlent, lorsqu'ils échangent. Shmo hagadol mishtabeach lemala. Alors son nom en haut, c'est quoi son nom en haut? Ses combinaisons en haut s'agrandissent et se louent. Chez Neymar vehi bishurun melech et matai beitasef Hashem. Quand est-ce que vient la bishurun melech, la grandeur de Dieu, lorsque beitasef Hashem, lorsqu'on est be'asefa, lorsqu'on est réunis. Yachad shivte Israël, quand on est ensemble. Keshem asuim aguda achat, en une seule pièce, mais l'okeshem aswim agudot, et non pas quand on est on est le groupe de ci, le groupe de ça, on est, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est pas bien d'avoir des différentes, il faut se regrouper et se dire que une armée est faite de toutes sortes de... Ça veut dire aguda? Aguda, c'est une union. C'est comme Yeged. Une association. L'union fait la force, tout le nom. Et Yeged, c'est en fait, il relie d'un point à un autre. Addison de force. L'écart, exactement. Orlave. Tape. Donc on frotter. Donc ça, c'était le Midrash. D'accord, le Chida qui avait ensuite été expliqué par le Midrash. Maintenant, le Psychata Rabati, c'est aussi un autre Midrash. Dans Parashat Dalet Od Aleph, il explique pourquoi c'est si important que les tribus soient unies. Regardez, petit 10, de l'autre côté. Il y a marqué à propos des 12 tribus. Kolma Shebara Kadosh Baruch Hu, tout ce que Dieu a créé, Bisrut Ashvatim Bara, c'est pour le mérite des tribus. Atabotse Shle Masar Chodesh Bashana, il y a combien de mois dans l'année? 12 mois. Donc tout ce qui est régi par le mois, c'est-à-dire par le temps, c'est-à-dire à 12 mois de l'année, d'où viennent leurs forces, par quel mérite ils existent ces 12 mois de l'année? Que pour les 12 tribus. Wow. Je veux que les 12 tribus existent, donc il y a 12 mois de l'année. Shnei Masar Mazalot Barakia, il y a combien de constellations? 12. Shtei Mesre Shaot Leyom et Shtei Mesre Shaot Laila. Il y a 12 heures matin et 12 heures le soir. Amar HaKadosh Baruch Hu, Hashem il dit, Afilu Ailyonim Ve'atartonim, non seulement
ce monde-ci, avec les 12 heures, avec le temps, etc. Ouais, ouais. Mais même les mazalot, les Elionim, lo barati ela bisrut ashvatim, je les ai créés que pour le mérite des tribus. Shekar, Katav, parce qu'il est écrit dans Ishaya, Samervav Bet, et Kol Ele, Yadi Asata. Tout cela, c'est moi qui les a fait. Qui les ai fait. À propos de toute cette création du monde, à propos du Elionim et Tartonim, c'est moi qui les ai fait, dit Hachem. Mais il y a aussi, et Kol Ele, tout cela, on le voit aussi dans le Chumash Bereshit, même peut-être Kafret, où il y a marqué à propos des Shvatim, Kol Ele, Shifte Israël Shneimasa. Tout cela sont les 12 tribus d'Israël, ils sont au nombre de 12. Comme, on appelle ça une Xerashava, de prendre une partie de la Torah, de prendre une autre partie de la Torah qui se ressemble et de dire, ah, c'est fusionnel. Comme par rapport au fait que Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est moi qui a créé tout cela, il y a marqué Kol Ele, tout cela, il y a Diasata, c'est ma main qui les a fait. Eh bien, de la même manière, il y a marqué aussi à propos des 12 tribus, Kol Ele, Shifte Israël Shnemasa, les 12 tribus d'Israël. Kol Ele, pour nous dire ici que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait dans ce monde, c'est Bisrut Ashvatim, pour le mérite et par le mérite des 12 tribus. Par le mérite de la Hardou des 12 tribus. Parce que si on n'est pas 12, on est 11, il manque quelque chose. À tel point que même Yaakov Avinu, avec toute sa force, toute sa puissance, il dit, mes frères, mes enfants, désolé, on ne peut rien faire. Tant qu'on n'est pas Yachad Shifte Israël, tant qu'on n'est pas Beit Asef Racheam, il n'y a pas Veishur Meler. Tant qu'on n'est pas Kevut Saïr, tant qu'on n'est pas Agouda, on peut pas. Il y a Esav, il y a Hevel, il y a Ruach, il y a toutes ces mauvaises choses. Veloin Chalaretz, on ne peut pas hériter de la terre. Pour ce faire, il nous faut cette union, parce qu'en fait, nous, on n'est rien. Notre force, blablabla, on n'est rien. Notre force, elle vient d'où? Des 12 tsiroufim, des 12 combinaisons. Or, s'il y a une combinaison manquante, le code, il passe pas, tu peux pas rentrer. Donc, on peut rien faire. Ça, c'est le Midrash Psychiata des Rabbati qui rapporte ceci. Maintenant, dans la deuxième partie du cours, on va expliquer que finalement, Binyamin, comme on l'a dit, est effectivement le maillon final. Mais ce n'est pas le combattant d'Esav. C'est celui qui va faire en sorte que, on est 12. Ah, super, on est 12, on est fort. Maintenant, on peut combattre. Mais maintenant, on peut combattre, bravo. C'est l'union, comme on a dit, qui permet, Kevut Saïr, qui permet de, comme l'a dit le Passouk de Ishaya, Bezaaker, Yatzilour, Kevut Saïr, si tu es uni, tu peux arrêter de crier, tu peux arrêter, etc. Mais maintenant, il faut se battre. Vet Kulam, Yissar, Ruach, Yikach, Avel. Et tu dois leur prendre leur souffle, tu dois leur prendre leur force, tu dois le détruire, Esav. Mais pour ce faire, il faut un combattant. Il faut un challenger. Il faut un fighter. Et le fighter, qui va être le fighter? C'est Yosef Hatzadik. Tu pourrais penser à lui, toi. Yosef, c'est là. Tu penses pas à Yehuda, le canon rouge? Non, parce que Yehuda, lui, il va avoir la force physique, mais Yosef, il va avoir une autre force. C'est ce que je t'ai On va voir dans un instant. Le gagnant n'est pas toujours celui qui a le plus grande force physique. Et la plume est plus forte que l'épée. Mais Ouais, c'est pas un problème de poids. Viens avec une plume, je prends une épée. C'est pas si tu veux. Prends ta plume, je prends une épée. Lévi, non? Ah, donc Yosef, c'était un combat. Donc, ah oui, parce que c'était un combat Les enfants. spirituel. Évidemment, on va combattre les 11 Aloufé et Sav, les 11 Hamanites, on va combattre les 11 Arurim, les 11 maudits. C'est un combat spirituel comme ça. C'est-à-dire que par la Torah, par les grands proches. Par la concentration, la méditation, le Kamehameha, enfin, je veux dire. Yoda. Non, le Kamehameha, je voulais dire, de Rabbi Nachman. Tu vois pas Yoda, t'as vu, il est tout petit. Ah, tu l'as pas vu? Il est tout vert comme T'as jamais vu Eged, Yoda comme l'écart vert de Eged. T'as jamais vu Yoda se battre? Non. C'était avant. C'était avant. T'as raté le combat de Ne Yoda. faites pas la honte. Je suis mais pareil. Alors il y a des petits M, je suis juste après la ligne là que j'ai tirée parce qu'on est dans une autre, entre guillemets, une autre dimension du cours, mais c'est la même bien sûr, la même idée. Bien que Binyamin, à travers Mordechai, a fait pencher la balance contre Esav, il a été le maillon manquant, celui qui va réellement combattre, qui va être amené à combattre Esav, c'est Yosef Hatzadik. Il est écrit dans Chumash Bereshit, Lamed Kaf E, regardez petit 11 de l'autre côté. Vayehi Kacher Yalda Rachel et Yosef. Lorsque Rachel elle a enfanté Yosef, Vayomer Yaakov el Lavan. Yaakov il dit à Lavan, parce qu'il a enfanté tous ses enfants chez Lavan, à Haran. Lorsque Yosef est né, il a dit à Lavan, Shalcheni ve'elcha el mekomi. C'est bon, renvoie-moi que je puisse revenir chez moi en Eretz Israël. Comment ça se fait que maintenant que Yosef est né, tu dis je peux rentrer? Surtout que Binyamin aurait pu naître encore un peu après. Et si Binyamin serait né à Haran, Rachel ne serait pas morte. Donc il a pris lui-même le risque, parce que si elle serait née à Haran, elle serait née dans une clinique, entourée de sages-femmes, tout va bien. Pourquoi elle est morte sur le chemin? Si on considère que c'est ça qui fait qu'elle part.
On va dire que d'avoir accouché sur le chemin comme ça n'a pas été très positif pour elle. Ouais, mais bon, Si elle serait née dans d'autres conditions, peut-être elle aurait survécu. C'est comme si qu'elle a Binyamin, la mère de Binyamin, par la naissance de Binyamin, doit mourir pour laisser la place à qui? À celui qui est la raison d'être du départ de Yaakov de Haran. Lorsqu'il va dire à Lavan, maintenant j'ai plus peur de toi, j'ai plus peur d'Esav non plus, il y a Yosef qui est né. C'est un tout bébé, c'est pas grave. Il est né, sa boucha elle est née, elle va contrecarrer Esav. Et donc, ce qui est écrit dans Rashi à propos de ce passage qu'on vient de lire, Mishenolad sitno shel Esav. À partir du moment où le haïsseur de Esav est né, tu peux retourner en Israël. Comme il est dit dans Ovadia, le prophète Ovadia, Aleph Yutret, Vaya bet Yaakov Esh, la maison de Yaakov est du feu. Bet Yosef Leava, mais la maison de Yosef, ce n'est pas du feu. C'est une étincelle, c'est une flamme. Pas Ahava, mais Lehava. Ou Bet Esav Lekash. Et la maison de Esav, c'est de la paille. ouais, la paille. Esh belo leava eno sholet le merachok. Tu veux brûler de la paille, tu mets de la paille dans un feu, qu'on appelle ça un feu vivace. La paille, elle va pas prendre parce que les flammes sont trop, comme tu as dit. Ça va pas prendre, ça va prendre un certain moment si tu restes longtemps. Qu'est-ce qui attrape? C'est un petit feu, c'est l'étincelle. Parce que l'étincelle ou la flamme se concentre sur le combustible. La flamme se concentre sur le combustible et elle va attraper les différentes molécules et va tout de suite les brûler. Alors que le feu qui part dans tous les sens, tu as un mélange d'oxygène, il y a un peu d'azote, il y a un peu de trucs, donc on se perd. Bet Yaakov, avec sa grandeur, Yaakov n'a pas la capacité de brûler la paille des saves. Qui est appelé la flamme qui va brûler la paille des saves? C'est qui va le mettre sur la paille d'ailleurs, c'est exactement le... Bien, c'est Yosef. J'étais tout feu, tout flamme. Esh belo leava eino sholet le merachok, ça ne peut pas avoir d'emprise à long terme. Mishenolad Yosef, batach Yaakov, be'akadosh baruch hu veratza lashuv. Depuis que Yosef est né, Yaakov, maintenant il s'est dit, ça y est, je crois à nouveau en la force d'Hachem, parce que Yosef m'accompagne, et je peux retourner en Eretz Israël. Donc on voit que Yosef, ça va être le fighter. Petit N, le Yeharot Dvash, c'est Rabbi Yonatan Eibeshitz qui a écrit ce livre. Le Yeharot Dvash dans Chelek Aleph Drushbet, il ordonne les 12 tribus de cette manière. Et ça, c'est fort intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant. Il va dire que les 12 tribus sont ordonnées. On a dit, c'est aussi le reflet des mois juifs. Les 12 tribus sont ordonnées selon les mois et chaque tribu a un rapport avec un mois. Regardez. Vechen Teda 12, à gauche, en bas à gauche. Vechen Teda ki Yudbet Shvatim kenayed Yudbet Chodashim. Comme on l'a vu tout à l'heure, les 12 tribus sont en rapport avec les 12 mazalot, les 12 constellations, les 12 heures de la journée, mais aussi les 12 mois de l'année. Reuven Neged Tishri. Reuven, c'est le mois de Tishri. Pourquoi? Mais l'écart Reuven, Shehitril Bitshuva, Kemboar Begmara, Tishri, ou Yareach Hatshuva. Il est connu que Tishri, c'est la lune, c'est le mois de la Tshuva. Et qui est le premier à avoir fait une Teshuva verbale et effective dans la Torah? C'est Reuven. Le jour où il a regretté d'avoir échangé les lits de ses parents pour que sa mère soit avec Yaakov. Il était avec Yosef dans le trou, et il a dit à tous ses frères, laissez-le dans le trou, faut que je revienne. Mon heure est arrivée d'aller faire tchouva pour papa. Il a pensé à la tchouva à ce moment-là, pendant que Yosef était dans le trou pour être envoyé en Égypte. Reuven, il a une pensée de tchouva. Et cette tchouva va être la première tchouva effective de la Torah, et c'est pour ça qu'on le lit le livre de Tishri. Mais l'écart, Reuven, pardon, ça c'est... Le premier dans toute la Torah en fait Teshuvah, c'est Reuven. Dans les textes, non, personne d'autre. Et Adam Arishon, C'est tous les fils de Yaakov. Dans les textes, non. C'est tous les fils de Yaakov. Shimon Keneged Cheshvan. Shimon Hatzadik, c'est le mois de Cheshvan. Pourquoi? Le mois de Cheshvan n'a pas de fête. C'est le seul mois de l'année qui n'a pas de fête. Or, qui est Shimon? Shimon, c'est la force de pouvoir faire table rase. C'est celui qui va mettre à feu et à sang la ville de Shrem. Donc, c'est la violence, on va dire physique. C'est la vengeance d'Israël, c'est la colère. C'est quelque chose qu'on ne doit pas utiliser. Il va être reproché sur cela. C'est pour ça qu'il mérite le mois de Cheshvan, le mois entre guillemets où il n'y a pas de fête. Mar Cheshvan, exactement. Le mois de l'amertume de Cheshvan. Lévi, le tribu de Lévi, le mois de Kislev, le mois où on est maintenant. Hanouka. Pourquoi? Parce que Lévi, c'est l'ancêtre des Kohanim. Ah oui. Et les Kohanim, c'est eux, les Hashmonaïm, les Kohanim, ils ont rallumé les Nérod dans le Beth Amikdash. Tevet, le mois de Tevet, c'est le premier mois de l'année où il y a eu la première brèche dans les murailles de Jérusalem par les Babyloniens et les Romains. Asara Betevet, le 10 Tevet, un jour de jeûne. Donc Tevet, c'est Yehuda. Pourquoi? Parce que Yehuda, c'est la royauté d'Israël, c'est les rois, c'est le Beth Amikdash. Shevet Issachar, Sheu Etz Chaim, Velekach Rosh Hashanah Lailanot.
Issachar, c'est Shvat. son Oui, symbole, son écusson, c'est un arbre. C'est pour ça qu'il tombe à Shvat, parce qu'à Shvat, c'est le mois où la sève monte dans les arbres, c'est Rosh Hashanah, la Ilanot. Zvulun, Hadar. Zvulun, Hadar, j'ai pas trouvé exactement pourquoi Zvulun, c'est Hadar. Zvulun, c'est celui qui fait des affaires. Issachar étudie, et Zvulun, c'est lui qui va au-delà des mers pour faire des affaires, du business. J'ai pas compris pourquoi le mois de Hadar. Le mois de Hadar, c'est le mois de la Simcha. J'ai pas encore vraiment trouvé, mais on peut, si vous avez des idées, vous me dites. Yosef ben Nissan. Le mois de Yosef, c'est le mois de Nissan. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le Teilim, Pe Aleph Vav, Eidut bi Yosef Samo, Betseto al Eretz Mitzrayim. C'est un statut qui a été placé pour Yosef au moment où il est sorti de la terre d'Égypte. Ça, c'est un Teilim. Vehu Amachnis ou Motsi. C'est celui qui fait entrer les enfants d'Israël en Égypte. Parce que le premier arrivé en Égypte, c'est qui? Yosef, quand il a été exilé par ses frères. Donc c'est celui qui est Mahni, c'est celui qui amène tout le monde en Égypte. Il dit à son père Jacob, venez, il y a à manger, il y a à boire, venez avec papa, venez avec toute la famille. Ils arrivent tous, ils déménagent, c'est grâce à Yosef. À cause ou grâce à Yosef. Et celui qui va faire sortir l'homme Israël d'Égypte, c'est qui aussi? C'est Yosef, parce qu'il a dit, c'est seulement quand vous prendrez mes os avec moi que vous serez sortis d'Égypte. Donc Yosef Hatzadik, c'est celui qui fait rentrer et celui qui fait sortir. Et les 11 frères sont rentrés le rang de visite. Ah, tu parles au moment en Égypte. Après, ils ont été complets. Ah oui, et c'est quand c'est Non, Benjamin qui il est n'y venu. avait pas Benjamin. Exact. Non, mais c'est quand il a voulu. Et Benjamin il est venu ou pas finalement? À la fin, il est venu, bien Et sûr. c'est comme il est venu, c'est à partir de là qu'il a décidé que. Il pouvait rester. Il pouvait rester en Eretz Quand ils étaient les 12 réunis. Non, à quel moment il s'est dévoilé? Quand Benjamin est arrivé. Ouais. Oui, quand ils étaient les 12. Le dévoilement vient lorsqu'il y a le 12. C'est ça que tu veux dire? Ouais, genre que c'était complet. À partir de là, Intéressant. ouais. Non, ça, c'est moi qui l'ai dit. Je m'appelle Charles Taïeb. Le plus recherché de Vincent. Vehu Amachnis ou Motsi. Donc, Yosef, c'est le mois de Nissan, le mois de la Géoula. On va voir après pourquoi Yosef, c'est Nissan. Binyamin, c'est le mois de Iyar. Ani Hashem Rofecha, parce que Binyamin, c'est Ben Yamin, le fils de ma droite, la fidélité, l'amour de Dieu et la guérison de Dieu. Dan, c'est Bessivan. Dan vient du mot din, et le din, c'est la loi. La rigueur, c'est Iyar, le mois de Sivan, le mois de Matan Torah. Naphtali, c'est Tammuz. Gad, c'est le mois de Av. Et Asher, c'est le mois de Elul. On va pas rentrer tout de suite dans les détails des autres. On va s'attarder maintenant sur Yosef, parce qu'il est un petit peu tard. Le mois de Nissan, c'est le mois de Yosef. Pourquoi? Regardez petit haut. Le Brit Kiunat Olam, qu'on a vu tout à l'heure déjà, Rabbi Yitzhak Katz, élève du Maguid de Mezerich, il explique pourquoi Yosef c'est le mois de Nissan. Il dit comme ça. Quand est-ce que Haman, descendant direct d'Esav, avec ses fils du nombre de 12, quand est-ce que Haman il a jeté le sort, les dés, pour décider de la date de l'extermination du peuple juif? Bah, c'était un an avant Purim. Enfin, 11 mois avant 11 mois. Purim. 11 mois exactement. Ah ouais, donc il y à avait- quel mois? Nissan. Il a jeté les dés le 13 Nissan et il s'est fait pendre le 16 Nissan. 3 jours après. Vous connaissez l'histoire de Purim. Ça a l'air d'être géant. Pourtant, ça a duré 3 jours en réalité. Enfin, le centre de l'histoire. Depuis le moment où Haman jette les dés, depuis après qu'est-ce qui se passe, on prie Hachem, machin, il y a le décret, il y a les... 16 Nissan plus tard, à la Séouda que Esther elle organise avec Ahashverosh, il tombe sur le lit avec elle. Toute cette histoire-là, 3 jours après, le 16 Nissan. D'ailleurs, c'est le seul, enfin, je pense, un des seuls Pessar qu'on a jeûné. On n'a pas fait ni, on a mangé des galettes, on a bu les 4 coupes de vin. Parce qu'on a jeûné pendant, Esther, elle a jeûné pendant 3 jours. Et nous, on a jeûné le 16 Nissan, le jour de la guerre, le 15 Nissan, pardon. Donc, quand on a, le 14 Nissan, on a jeûné. Le 14 et le 15, on a jeûné pour la guerre. Donc, on n'a pas mangé cette année-là, donc c'était Pessah. Donc, comme il y a 11 mois entre Pessah, puisque c'est Nissan, jusqu'à Hadar d'après, il y a 11 mois, il y a Haman, quand il a jeté les dés, il a jeté que ça tombe 11 mois pour ramener la force des 11 fils d'Esav. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'en jetant les dés à cette date-là de Nissan, il a réveillé qui dans le tombeau? Yosef. Yosef qui est né dans le mois de Nissan. Dit quoi? Tu crois que c'est toi qui vas m'avoir? Je vais moi te détruire. C'est pour ça que nous dit le Brit Kiunat Olam, le mot sort, tirer un sort en hébreu, ça se dit pour. C'est pour ça Purim c'est les sorts. Donc et ça, il doit détester le mois de Nissan. Complètement. Parce qu'en plus, le Attends, tu secondes, j'ai le droit. 14 Nissan, Pour, c'est le jet du sort. Je jette les dés. Le pour. Pour, valeur numérique 286. P 80, Vav 6 et Resh 200. 286. C'est quoi 286? C'est 11 fois le nom de Yud Ke Vav Ke. Aïe, aïe, aïe. 11 fois 26,
ça fait 286. C'est pour ça qu'il jette le pour. Quand il jette le pour, à Nissan, il pense que, comme il y a à partir de maintenant jusqu'à Adar, il y a 11 mois, il a la force des 11 fils d'Esav. D'ailleurs, si tu fais le mot pour fois Yud Kevavke, ça fait 286, ça fait exactement 11 fois 26, 11 fois le nom d'Hachem. Et il sait qu'on peut casser Hachem si on n'a pas les 12 combinaisons. Il sait qu'on peut avoir Hachem, Chas v'Shalom, si on n'a que 11 combinaisons. Si on est 11, on est bon. Alors il jette le pour en Nissan pour qu'il y a 11 mois. Magnifique. Mais à ce moment-là, il y a Yosef qui se C'est réveille. double. Comment? Ouais, non, ça n'a rien à voir. Des Dis-moi. fois, c'est double, non, l'année. Des fois... Ouais, non, mais là, cette année-là, c'était... Il y a 13 mois, c'est ça? Ouais, c'était pas une année embolismique. Car quand le tsirouf n'est pas complet, quand la combinaison n'est pas complète, alors Haman, Esav peut encore faire du mal. Il a le 11 fois availlé. Son erreur fut de tirer au mois de Nissan, le mois de Yosef, qui est là pour consumer Esav. Et ceci va être ordonné par qui? À travers qui Yosef va se réveiller? Pas à travers Mordechai, les amis. Yosef, on a dit, Mordechai, il se prosterne pas. Il vient, on va dire, rappeler le mérite de Binyamin. Mais qui est-ce qui va rappeler dans l'histoire de Purim le mérite de Yosef qui brûle Haman? Qui est-ce qui va brûler Haman concrètement? Mordechai, il ne va pas toucher une seule fois Haman. Qui va brûler Haman dans l'histoire? Esther. C'est Esther. Esther, c'est elle qui a eu l'astuce, le plan de génie de dire on va faire un michté avec la Achashverosh. Dans le michté, je vais lui dire ci, je vais lui dire ça, je vais faire des petits clins d'œil à Haman pour que mon mari voit, il dit attends, c'est quoi ça? Il préfère Haman, il devient fou. Elle a fait un kunz, elle a fait une astuce. Donc Esther, c'est par elle qu'est venue la Géoula. Comme Esther est venue par elle la Géoula, Esther, c'est elle qui vient avec la force de Yosef. Elle a la flamme. Elle vient pas avec un grand feu. Elle vient avec la flamme, avec la ruse. Ah, c'est Esh. Elle est rusée. Hein. Les Hava. Les Hava, c'est la Ouais, flamme. la flamme. Pas la braise, la flamme. L'étincelle, alors. L'étincelle, voilà, exactement. L'étincelle. Regardez ce que dit le Brit Keunat Olam, petit 13 en haut, au milieu. Il y a marqué dans la Megillat Esther. Hey, Dalet. Vatomer Esther, im al melech tov, yavo amelech ve'aman hayom el hamishte asher asitilo. Esther dit au roi, mon cher roi, mon seigneur, s'il est bon aux yeux du roi de venir avec Haman au festin que j'organise, veuillez venir. Elle les invite. Elle leur fait comme ça un effet de noblesse, comme ça. Elle leur dit de venir au... Et Brit Keunat Olam, il rapporte le prix Etzraïm de Rabbeinu Arizal, Shar Apurim Pevav, qui dit comme ça. Esther itkavna leramez al Hashem avaye berachet evot, yavo hamelech ve'haman hayom. Quand elle dit au roi, yavo hamelech ve'haman hayom, venez vous et le roi ensemble, yavo yud, hamelech he, Yud Kevavke. ve'haman vav, hayom he. On a yud kevavke parce que Esther ici, elle veut compléter le vrai Yud Kevavke qui doit être honnête avec ses 12 combinaisons. En disant cette phrase, elle a, on va dire, la force de la Léhava, de l'étincelle ou de la flamme de Yosef pour briser Haman. Voilà pourquoi, dans tout ce que va accomplir Yosef en Égypte, le nom, et là on va enfin comprendre la fin de notre cours. On a posé au début du cours, comment est-ce possible que Yaakov, il s'est prosterné 7 fois, et pas 6, et pas 8, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Yosef Hatzadik, Yaakov, il s'est prosterné 7 fois, mais concrètement, quand Yosef il va être en Égypte, dans la galoute, combien de fois le nom d'Akadosh Baruch Hu, de Yud Kevavke, va être rappelé dans sa Hatzlacha, dans sa réussite de force de Yosef? 7 fois. Regardez le texte. Bereshit Lametet Bet. Vayehi Hashem 1. Et Yosef. Hashem était avec Yosef. Vayehi Ish Matzliach. C'était un homme réussissant. Vayehi Bebeit Adonav Amitzri. Il était dans la maison de son maître l'Égyptien. Vayar Adonav ki Hashem Ito. Son maître a vu que Hashem était avec lui. 2 fois. Vechol Asher Uose Hashem Matzliach Beyado. Et tout ce qu'il fait, Hashem le fait réussir. 3 fois. Vayevarech Hashem et Bet Amitzri Biglal Yosef. La maison de l'Égyptien a été bénie grâce à Yosef parce que Hashem était avec lui. 4 fois. Vayehi Birkat Hashem Bechol Yeshlo Babait ou Basade. La bracha d'Hashem était dans tout ce qu'il possédait, dans la maison et dans les champs à Yosef. 5 fois. En Sar Bet Asoar Roe et Kol Meuma Beyado Ba'asher Hashem Ito. Les gens de la prison ne voyaient rien d'autre à part la bénédiction que Hashem avait donnée à Yosef. 6 fois. Va'asher Uose Hashem Matzliach. Et tout ce qu'il touche a de la réussite. 7 fois. Les 7 fois où Yosef arrive à amener une force de réussite en Égypte, dans l'endroit le plus impur du monde à cette époque, ces 7 fois-là vont contrecarrer, vont réparer, vont nettoyer les 7 prosternations de Yaakov. Donc qui est-ce qui peut contrecarrer ça? C'est seulement Yosef.
et pas Benjamin. Parce que Yosef, c'est Esther. Parce que Yosef, il est né en Nissan. Parce qu'en Nissan, c'est le mois de la chute et de la décadence de Haman. Haman, il est tombé parce qu'il a fait sauter ça en Nissan. Parce que Esther, elle a dit, Vayavo Amelech Haman. Parce que Yud Kivavke est complété grâce à Yosef. Et quand Yosef arrive à cette force-là, il peut avoir en même temps dans ses mains une réussite dans tout ce qu'il entreprend, et au nombre de 7 fois le nom d'Hachem aura de la réussite dans ses entreprises, qui réparera les 7 prosternations de son père. On ne sait toujours pas d'où vient les 7. Pourquoi lui, Yaakov, s'est prosterné 7 fois? Ouais. Les 7 fois, c'est le cycle de la vie, la nature. S'il serait prosterné 8 fois, il aurait été au-delà du naturel, il aurait pu dire à Esav, tu es en train d'avoir accès, tu as accès à ma vie, à la vie du Ham Israël sur terre, mais aussi dans le ciel. Or, Esav, il n'a pas accès au ciel. Ouais, pourquoi pas Et on une a fois? c'est que Yaakov. C'est jour de la semaine, non? Pourquoi pas une Parce fois? que le 7, c'est la complétitude de ce qui est physique, de ce qui est régi par le naturel. Est-ce qu'une fois qu'on se prosternait 7 fois, ça voulait dire qu'on Personne ne se prosterne 7 fois. C'est bizarre ce 7. Hein. On se prosterne 7 fois. Yaakov s'est prosterné 7 fois parce que à ce moment-là, comme ils sont que 11, ils peuvent que faire une chose. Tout remettre dans les mains d'Esav. Tu as gagné, Esav. Tu n'as pas gagné l'Olam Haba, mais tu as gagné l'Olam Hazé. La magie, c'est 7. La nature. Le naturel. Tout est à toi. Les 7 fois, elles sont à toi. Quand est-ce que on peut dire que même le naturel, on le gagne? Quand on arrive à la complétitude des combinaisons de Dieu, Yud Kevavke, que ça fait 12 combinaisons, qui s'imprègnent dans les 12 tribus, qui sont la raison d'être des 12 mois de l'année, donc du temps, de la nature, des 12 mazalot, le mazal, mazal tov, mazal ra, etc. Les 12 heures de la journée. Donc finalement, même la nature, elle est transformée. Mais par le mérite d'une seule chose, d'une flamme. La flamme de Yosef qui naît à Nissan. Chazak. Non.